chère AVCiste. C'est Marina, je suis enfin de retour sur la chaîne. J'ai mis un peu de temps à revenir parce que j'étais pas en super grande forme. Maintenant, ça va mieux. Donc, je me remets en selle et j'espère qu'on va pouvoir aborder certains sujets. Et le sujet du jour, c'est doit-on consulter un psy quand on est suivi pour un AVC? C'est le sujet du jour. C'est à titre d'expérience, car moi aussi, j'ai expérimenté différentes choses pendant mon parcours d'AVCiste. Ça fait donc 12 ans que ça m'est arrivé et donc j'ai un petit peu de recul par rapport à certaines personnes. Mais je n'ai pas la science infuse. Je ne dis pas ça. Je vous fais part de mon expérience. Doit-on consulter un psy si vous sentez que tous les jours vous pleurez, si vous sentez tous les jours que vous êtes fragile psychologiquement, si vous avez sans arrêt envie de crier après vos enfants, votre mari ou vos collègues ou euh, pour une raison vraiment qui vous semble insignifiante mais incontrôlable, je vous conseille vivement de consulter effectivement parce que ça va détériorer à la fois votre estime de vous, votre capacité à communiquer avec l'extérieur et à faire face aux situations difficiles. Donc, quand on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander à ce qu'on nous prête main forte ou à dire, ben là, je peux plus, j'ai pu jusqu'à présent, mais aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne peux plus supporter l'insupportable et aidez-moi. Pourquoi voir un thérapeute? Ben, tout simplement pour vous libérer, libérer votre trop-plein qui peut être lié à votre AVC, mais en général, il y a plein de choses qui se déclenchent avec cet AVC de, de votre vécu peut-être d'avant, des fois qui réveillent des choses peut-être avant votre accident. Et tout ça mêlé fait un mauvais mélange en fait, parce qu'on ne sait plus trop gérer nos émotions à ce moment-là. On est dans l'incapacité de le faire parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on n'est pas concentré, parce qu'on est plus irritable, parce que, on est plus sensible, parce qu'on est anxieux, parce qu'on est déprimé. Voilà, il y a tous ces facteurs-là qui font que... Et puis on a peur, on a des angoisses. Donc c'est ingérable pour vous et pour les personnes qui vous entourent, même s'ils sont de bonne foi. Ils sont pas capables aussi de faire face à ça. Euh, Trois professionnels sur lesquels aujourd'hui je vais vous parler. Donc moi, j'ai consulté un psychologue, enfin plusieurs fois d'ailleurs, hein, pas qu'une seule fois, et même plusieurs différents, parce qu'après, il faut trouver aussi le thérapeute qui vous accompagne. Il faut établir un lien vraiment. Faut établir un lien en fait avec le thérapeute que vous allez aller voir. Donc, bah, s'il y a une personne qui vous semble un peu pas correspondre à vos attentes, euh, vous allez voir un autre, hein. Il n'y a pas de loi contre ça, hein. Donc, plusieurs psychologues, j'en ai vu plusieurs. Donc, il faut savoir que les psychologues, eux, ils ont un cursus en termes d'études qui a attrait à tous la psychologie. Excusez-moi, je bafouille aujourd'hui. Tout ce qui est attrait à la psychologie et non pas au milieu médical, contrairement au psychiatre. Voilà. Le psychologue, lui, il a un DU de psychologie. Le psychiatre, il a un parcours d'études de médecine
Et donc, il est diplômé. Le psychiatre, il a suivi des études de médecine et il peut traiter aussi certaines maladies psychiatriques. Donc, il a un cursus beaucoup plus centré sur le médical, voilà, sur les maladies, etc. Donc après, tout dépend quel thérapeute vous avez envie d'aller voir. Tous les deux peuvent être, c'est-à-dire qu'en passant par votre médecin traitant, vous pouvez faire la demande auprès de votre médecin traitant qui vous fasse son ordonnance pour que vous alliez consulter ou un psychiatre ou un psychologue. Dans ce cadre-là, ça va être pris en charge normalement par la sécurité sociale parce que ça rentrera dans le cadre de votre suivi de votre pathologie. Voilà. Donc, il y a certaines mutuelles aussi qui remboursent le psychologue ou le psychiatre. Les psychologues sont assez mal remboursés et les psychiatres, comme ce sont des médecins, un peu plus. Voilà. Le psychologue, vous en trouvez aussi dans les centres médico-psychologiques de vos villes. Il en existe partout, des CMP. Alors, ça existe d'abord pour les enfants et aussi pour les adultes. Donc là, il y a une prise en charge gratuite. Vous les appelez et vous leur demandez à ce qu'on puisse vous recevoir. Je ne pense pas qu'il faille passer par votre médecin traitant pour ça. Ça peut être un bon compromis si vous avez peu de moyens. Voilà, il faut savoir quand même qu'une consultation de psychologue ou de psychiatre, pardon, c'est entre 50 et 70 € la séance. Donc ça reste un budget quand même, hein, quand on n'a pas l'ordonnance, parce que moi au départ je l'ai faite en dehors de mon parcours d'AVCiste, je l'ai fait comme ça en payant de ma poche. Je pouvais pas faire une séance par semaine, par exemple. C'était au-delà de mon budget. Donc après, il faut tout étudier, hein. Il faut tout voir dans vos possibilités et puis aussi dans votre demande. Parce que selon la demande, est-ce que ça va être plus une dépression? Est-ce qu'il va falloir plus travailler sur le côté anxieux, déprimé? Est-ce que des phobies se sont ajoutées à ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah après, est-ce que ça a modulé certains rapports avec votre entourage? Est-ce que ça a réveillé des traumas? Bon, bah tout ça, c'est à voir aussi avec eux. Mais après, tout dépend de ce qu'on a. Est-ce qu'on a des insomnies? Est-ce que voilà, on a des attitudes qui se sont vraiment caractérisées autrement? Euh, alors, chose importante, c'est que le psychiatre, lui, peut prescrire des traitements médicamenteux et des arrêts de travail. Voilà, quand c'est nécessaire. Et donc, il y a le neuropsychologue aussi. Alors, le neuropsychologue, vous avez dû le rencontrer tous. Le neuropsychologue, lui, il est là pour tout ce qui est l'analyse des dysfonctionnements neurologiques. Et c'est-à-dire les troubles de l'attention, les troubles des apprentissages, parce que c'est aussi pour les enfants, hein, ils peuvent être prescrits pour les enfants. Euh, troubles du langage. Voilà, en fait, eux, ils vont analyser quels sont vos besoins. Moi, j'ai suivi pendant plusieurs mois à Garches. J'ai été suivie. Ils m'ont fait faire des tests par rapport à la mémoire de travail. Donc, après, quand j'ai eu les résultats, on m'a dit plus de m'orienter vers une orthophoniste. Alors, vous avez différents thérapeutes. Vous cherchez un peu sur Internet. Vous cherchez selon vos besoins. Moi, j'ai consulté hypnothérapeute. Ça n'a pas trop marché. Je n'étais pas très réceptive. Peut-être même un peu trop fermée, je pense, pour aborder ce genre de thérapie. En tout cas, à l'instant où je l'ai abordé, je n'étais pas prête.
tout évolue dans la vie. On peut être prête à un moment et pas à un autre. Donc, pour l'instant, j'ai mis ça de côté. J'ai aussi consulté tout récemment parce que j'avais de nouveau des problèmes à la marche et puis je me suis fait la réflexion que je ne prenais jamais soin de mes pieds, si ce n'est qu'en passant entre les mains d'une podologue, pédicure, podologue, je prenais jamais soin de mes pieds. Et quand même, nous qui avons vraiment des problèmes à la marche, bah, je vous le recommande parce que j'ai passé un super moment. Alors j'ai quand même pas mal douillé, hein, j'avoue. Ça m'a fait énormément de enfin, j'ai eu mal quand même, au niveau retour veineux. Donc la réflexologie, je suis tombée sur une personne, très douce, qui m'a enveloppée, vraiment de toute son attention, ça m'a vraiment, vraiment fait beaucoup de bien. Elle n'était pas relativement chère. Moi, j'avais payé entre 40 et 45 € la séance. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment du bien et que je renouvellerai avec plaisir. En plus, elle avait une autre casquette. Elle connaissait aussi beaucoup de points d'acupuncture en même temps. Donc, elle m'a appris plein de choses sur mon corps. Et je trouve que c'est un échange très riche à chaque fois de rencontrer ces professionnels. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? De l'acupuncture aussi, parce qu'à un moment donné dans mon parcours, j'en ai eu besoin pour refaire circuler un peu les énergies dans mon corps et qui m'aide à évacuer. Alors moi, à l'époque, je prenais un traitement de corticoïdes à haute dose parce que j'avais contracté un œdème cérébral. Je reviendrai en arrière pour écouter un peu mon histoire, si le cœur vous en dit. Bon, toujours est-il que j'avais un œdème cérébral. J'ai dû passer par de la corticothérapie pour enrayer cet œdème. Et comme le traitement a été quand même long sur la durée et vraiment à haute dose, euh, je me disais mon corps n'a pas supporté. J'avais besoin que quelqu'un m'aide à faire partir toutes ces toxines. Donc, l'acupuncteur m'a fait beaucoup de bien aussi. Kinésiologue. Alors, c'est pas la même chose qu'un kinésithérapeute. Kinésiologue, ils agissent beaucoup sur les micro-traumatismes qu'on peut avoir tant psychiques que physiques. Et j'avoue que j'en garde un bon souvenir. J'ai fait pas mal de séances. Elle a réussi à débloquer des choses. Ouais. Elle a réussi à débloquer des choses, cette personne. Il y a eu un réel échange. C'était quelqu'un de très doux. C'est important que le feeling il passe en fait. Vous vous montrez à nu. Vous vous montrez à nu parce que vous montrez votre corps tel qu'il est au jour où vous allez consulter. Vous vous montrez à nu parce que quand on fait cette démarche-là, on n'est pas toujours obligé de parler, mais il nous questionne. Donc on est quand même là pour se faire soigner. Donc on répond. Donc ça chamboule pas mal, hein. Ce que j'ai essayé aussi, c'est magnétiseur, bien sûr. Magnétiseur, énergéticien. euh, Ça me calme beaucoup pour tout ce qui est tension nerveuse. Euh, et puis moi qui ai du mal à dormir, enfin dormir, je m'entends. Moi qui ai du mal à me laisser aller, ça me fait vraiment lâcher prise. Parce que ça m'assomme en fait. Je ressors de là, je suis complètement dans le pâté. C'est une sensation que j'aime bien pourtant, mais voilà, ça me calme parce que je suis quelqu'un de très nerveuse. Voilà. Sinon, oui, je voulais vous parler aussi d'une podologue que j'avais rencontrée, mais qui à côté de ça s'occupait d'enfants handicapés, mais très lourdement handicapés, et qui avait fait une formation des réflexes archaïques. Donc les réflexes archaïques, c'est très intéressant. Je vous laisserai aller chercher ce que c'est sur Internet. Euh, c'est une rencontre qui m'a pas mal chamboulée parce que on a travaillé sur des réflexes. Alors je ne sais pas si c'était des réflexes que je n'avais pas
avant mon accident ou si ça s'est déclaré après mon accident. Donc, en fait, les réflexes archaïques, c'est des réflexes qu'on a depuis toujours en soi. In utero, vous avez déjà des réflexes. Votre maman, elle accouche. À l'accouchement, on a des réflexes. Les premières années de sa vie, on a des réflexes. En fait, vous savez, c'est tous les petits réflexes qu'ils testent sur les bébés quand ils arrivent au monde. Quand ils marchent, là, qui font la marche du cosmonaute. Eh ben, tous ces réflexes-là, on doit les avoir déjà en soi. Donc, en fait, on a essayé de reprogrammer certains d'entre eux parce que je n'avais pas tout. Et donc, ça aide tant sur le niveau, sur le plan, pardon, émotionnel. Qu'est-ce que j'ai noté? Cognitif, pardon. Cognitif, émotionnel et physique. Donc, et corporel, oui. Corporel, pas physique. Donc, c'est très important de les avoir en soi. Et parce qu'on les a normalement toute sa vie. Donc, s'il y en a un qui est un peu lésé, ben, ça peut foutre un peu le bordel, si je peux m'exprimer ainsi. Ça fout un peu le bordel avec les autres. Voilà. Il y a Maintenant, ça se démocratise, il y a énormément de thérapeutes pour tout. Alors, moi, c'est ceux-là qui m'ont parlé, hein. Mais on peut très bien aller voir d'autres personnes, d'autres professionnels, hein. Mais aller chez le coiffeur, par exemple. Changer de tête. Allez vous faire maquiller. Euh, Allez vous faire un soin du visage ou un soin du corps, un gommage ou je sais pas, quelque chose qui a à voir plus avec ça. Si c'est plus votre truc à vous, ça peut très bien vous apporter des fois des déclencheurs psychologiques. Si vous êtes plus à l'aise là-dedans, pourquoi pas? Il n'y a pas de règles qui font qui est établie. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans une détresse quand même importante. Alors, je dis pas que je l'ai pas été, mais au contraire, je l'ai été. C'est pour ça que je vous dis, allez-y. C'est nécessaire. En tout cas, au début, on a besoin de ça. Oui, j'ai pas parlé aussi, parce que ça, c'est les thérapeutes pour soi, mais on a consulté aussi une thérapeute de couple, parce qu'évidemment, ça a des retentissements sur toute la famille. Et une thérapeute aussi pour parler en famille. Voilà. Ouais, il y a du boulot, mais si on y va, si on se donne les moyens de pouvoir y aller, il y aura toujours des bénéfices à en garder. Je suis de tout cœur avec vous et n'hésitez pas à mettre les choses au clair pour vous. D'abord pour vous et après pour l'entourage ou ensemble. Vous et l'entourage, mais vous d'abord, parce que ce grand, grand, grand changement euh, va petit à petit, année après année, prendre sa place et rien n'est foutu. Voilà, j'ai juste envie de dire ça parce que c'est rien n'est fichu. Prenez soin de vous et à bientôt pour un autre sujet.